série de TF1. Un nouveau personnage vient d'apparaître à scène, le clown. Il sème la terreur sur la ville et dévalise les honnêtes gens. Nous allons revenir sur ses exploits de la semaine passée. L'intrigue sur Samuel et Victoire touche à sa fin. Nicolas a jeté Samuel à l'eau. Heureusement, Aurore et Victoire, les deux femmes de sa vie, ont réussi à le sauver. La police a ensuite retrouvé la trace de Nicolas, qui a tenté de s'enfuir en se jetant par la fenêtre. Les médecins ont réussi à le sauver. Il se retrouve maintenant à l'hôpital et bientôt en prison. Cette histoire a été dure pour Samuel, qui déprime. Espérons qu'il ne va pas retomber dans la drogue. Nordine et Manon se sont finalement expliqués. Il sait que Sophie a œuvré pour les séparer. Alors qu'ils allaient s'embrasser, coup de théâtre, un clown arrive et s'empare de l'arme de Nordine. Il est déterminé à le retrouver, mais il fait n'importe quoi en se jetant sur le premier individu masqué dans la rue. Pendant ce temps-là, le clown va dévaliser Charlie. Nordine veut à nouveau l'arrêter, mais il manque de renverser Luizy, qui traverse sans faire attention. Elle n'a pas entendu le gyrophare de la police. Mais voilà, c'est la faute à Nordine. Il est mis à pied, mais au moins, ça lui permet de passer du temps avec Manon. Le mensonge de Dorian a des conséquences inattendues, puisque je vous le rappelle, il s'est accusé du vol de parfum à la place de Camille. Ses parents, inquiets pour lui, ont décidé de se remettre ensemble. Raphaël est finalement rentré, donc la fête est finie. Emma réussit très bien à faire illusion auprès de Raphaël, même si elle l'a surpris avec un sachet de drogue. Raphaël et Camille sont sous le charme. Il n'y a que Maud qui n'est pas du tout contente. J'ai l'impression de me retrouver quelques mois en arrière, à l'époque de Stanislas, où là aussi Raphaël passait à côté de la réalité. Camille était aussi favorable à Stanislas au début. Voilà. Cette fois, ce n'est plus un homme, mais une jeune fille. Mais la famille a l'habitude de se voiler la face. Maud a un peu plus de chance en amour puisqu'elle a pu embrasser Gaspard. Le problème, c'est qu'il a dit ensuite qu'il ne veut pas avoir de relation avec elle car il ne va pas rester en ville. Ah bon. Il prévoit de repartir ou c'est sa mère qui ne veut pas rester. En tout cas, elle s'oppose toujours à ce qui va y voir son père en prison. Victor est à son tour la victime du clown. Heureusement, la police retrouve vite la voiture volée avec Milan à l'intérieur. Et il était accompagné d'Emma qui se fait arrêter aussi. Donc, s'il y a bien des preuves que Milan est le clown, il nie avoir volé l'arme de Martin. Pardon, de Nordine. Et en effet, pendant ce temps-là, un deuxième clown vient braquer le Spoon. Et il s'y connaît, il sait qu'il y a encore de l'argent sous la caisse. On peut penser que c'est un habitué des lieux. Bart a tenté de l'arrêter, mais Tristan s'est fait tirer dessus. Bon, apparemment, c'est dans la jambe. On peut penser qu'il ne va pas mourir, mais il y aura des conséquences.
Alors on se demande qui est ce deuxième clown. Le premier, ça aurait pu être Sophie ou Valentin pour gâcher l'histoire d'amour de Nordine et Manon, mais ce n'est pas ça. Alors maintenant, ce serait toujours la personne en question qui a l'arme de Nordine. Alors on peut penser à Valentin. On peut aussi se demander si c'est pas un coup de Gaspard qui, depuis quelques mois, depuis quelques semaines, est très remonté contre sa mère. Voilà. Je pense que tout ça est une piste à suivre parce que Gaspard connaît forcément le Spoon. Tout comme Charlie avait aussi révélé la vérité sur son père, ça ne lui avait pas plu. C'est peut-être possible pour ça qu'il repose mode. Les indices vont en ce sens. Chloé et Marianne ont décidé d'aider Judith. Le problème c'est que Marianne fait fuir les clients. Alors, Chloé a trouvé la solution, lui faire croire qu'il y avait une urgence à l'hôpital. Nathan s'est fait engager au haras. Bon, le truc c'est qu'il ne connaît rien aux chevaux. Alors il va devoir apprendre sur le tas. À présent que nous avons terminé avec le résumé de Demain nous appartient, nous allons nous diriger vers Ici tout commence. La compétition de pâtisserie se termine. Swan a finalement été arrêté par la police. Et c'est l'équipe Tessier qui est grand vainqueur. On peut se dire c'est une très bonne année pour l'Institut. Encore une fois, meilleure école de cuisine, le prix Vatel, et maintenant son directeur, il devient champion de France de pâtisserie à nouveau. Total respect. Mais si Tessier est heureux, il déchante vite en apprenant que sa fille Charlène va se marier avec Louis. Il revient à l'Institut pour lui expliquer que Louis avait tout fait pour séparer les parents, mais Charlène ne veut pas le croire. Constance finit par le dire aussi. En conséquence, Charlène va voir Louis pour rompre avec lui devant tout le monde. Ajoutons à cela que Louis et Mehdi se disputent très souvent au pop-up. Il y a pas mal de spectacles pour la clientèle. Entre Laetitia et Guillaume, c'est visiblement fini puisqu'elle n'a pas voulu partir en vacances avec lui. Fin du couple. Elle est célibataire. Tony aimerait bien en profiter. Mais il se fait draguer par la chef Marie. Elle est en train d'ignorer totalement Gaëtan qui voudrait lui faire goûter son plat. Laetitia tente de caser Tony avec Marie mais sans succès. Enzo a la grosse tête depuis le championnat de pâtisserie. Il a en plus été nommé chef pâtissier. Alors il sert ses créations aux clients et puis il va faire le beau dans la salle au grand désarroi des autres profs. Mais il redescend sur terre car un client n'a pas du tout apprécié sa création. Si Enzo est aux anges, Salomé déprime depuis sa rupture avec Swan qui est en prison. Axel s'occupe d'elle pour lui redonner le sourire, mais cela ne plaît pas du tout à Jasmine. Il y a pas mal de disputes dans leur couple. Et alors là, c'est le coup de théâtre. Jasmine et Louis, qui sont tous les deux dans la tourmente et apparemment célibataires, s'embrassent. Voilà, qui est inattendu. Eh oui, la police pensait avoir résolu l'affaire. Eh bien non, il y a un deuxième clown.